Il nous reste un groupe donc, qui existe aussi de nos jours, qui s'appelle les Yézidis, ou les adorateurs de Satan. Donc toujours, ça c'est dans les groupes ésotériques. Alors, lorsqu'on parle des groupes hétérodoxes ici de l'islam, ça ne veut pas dire qu'on a considéré les Alaouites ou Yézidis comme musulmans. Mais tout simplement parce que c'est des groupes qui ont vu le jour dans le monde musulman. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on les considère comme musulmans hétérodoxes. Ceux-là, c'est même plus musulmans hétérodoxes, c'est complètement sorti du cercle de l'islam. Complètement, ceux-là. Ceux-là, ils sont non musulmans. Donc, les Yézidis, il s'agit d'un groupe déviant apparu en 132 de l'Hégire, suite à la chute de l'État omeyyade. Au début, comme nous avons dit dans l'introduction, c'était un mouvement politique au départ, qui visait à rétablir les gloires des Omeyyades. Mais le contexte et l'ignorance a fait dévier ce groupe au point de révérer Yazid ibn Muawiyah et Iblis, que les Yézidis appellent Taous Malek, l'ange Pan, ou Azazil. Alors, naissance et quelques personnalités. Donc, après la chute de l'État omeyyade, lors de la bataille de Az-Zab contre les Abbasides, au nord de l'Irak, en l'an 132 de l'Hégire, donc l'émir Ibrahim ibn Harb ibn Khalid ibn Yazid donc, a fui vers le nord de l'Irak et rassembla le reste des Omeyyades. Et donc, il revendiquait le droit légitime de Yazid au califat et prétendant qu'il est le Sophianide attendu qui reviendra sur terre pour y répandre la justice. Nous revoilà ce dogme de Mahdi qui va revenir. Donc celui-là, il dit c'est Yazid qui va revenir, le fils de Muawiyah. Alors, parmi les personnalités, il y a un certain Adi ibn Musafir. Il fit parmi les premiers qui fuirent les Abbasides. Donc il quitta le Liban pour s'installer au Kurdistan. Donc Adi est surnommé Sharaf ad-Din Abu al-Fada'il. C'est l'un des descendants du calife omeyyade Marwan ibn al-Hakam. Il a rencontré le grand cheikh, donc le spiritualiste Abdul Qadir al-Jilali, et il est né en 1073 ou 78. Donc il a vécu 90 ans et il a été enterré à Lalish, au Kurdistan d'Irak. Ensuite, il y a aussi Sakhar ibn Musafir, surnommé Abu al-Barakat. Donc, il a été enterré à côté de son oncle, donc à Lalish. Il y a Adi ibn Adi, le fils de Abu al-Barakat. Donc, là encore, en fait, c'est lui qui a vraiment dévié les Yézidis et c'est lui le premier. Donc, lui, il est né. Il est décédé en 1217 et en l'an 615 de l'Hégire. C'est lui donc le premier qui a dévié vraiment les Yézidis. Il a fait transformer l'amour envers Yazid en une vénération et appela également à vénérer Iblis. Donc c'est à cause de lui particulièrement. Il est mort en l'an 1246. Il a même introduit son nom dans la formulation de l'attestation de la foi. Donc, pour avancer, donc, on passe au dernier. Donc, le chef de ce groupe, Mir Bayazid, a réussi à obtenir une autorisation d'ouverture d'un bureau de la prédication yézidi à Bagdad en 1969, dans le but de revivifier l'arabité des Yézidis. Leur slogan, c'est « Arabe Omeyyade au niveau national, Yézidi au niveau de la croyance ». Et donc, ils ont même le parti, ils sont même actuellement dans le Parlement d'Irak. Alors, les étapes du yézidisme. Première étape, c'était un mouvement, donc, comme on a dit, politique omeyyade qui se manifeste par l'amour de Yazid ibn Muawiyah. Au départ, c'était juste une question d'amour de Yazid parce que les gens le maudissaient, donc eux le défendaient. Donc, c'était au niveau politique. Deuxièmement, transformation du mouvement en une confrérie alaouite du temps de Adi ibn Musafir, le premier que nous avons vu. Troisième étape, la retraite de Cheikh Hassan pendant 6 ans.
donc l'une de ce qu'on a vu tout à l'heure, parmi les personnalités. Donc lui, il a fait une retraite de 6 ans, donc pendant 6 ans, puis sa sortie avec des ouvrages contredisant les enseignements de l'islam. Quatrième étape, la sortie des Yézidis de l'islam. L'interdiction de la lecture, de l'écriture, de l'introduction de croyances erronées dans leur enseignement. Donc voilà les 4 étapes du yézidisme. Maintenant, quelques doctrines, ou la pensée et les doctrines des yézidites. Alors, tout d'abord, une petite introduction pour comprendre la doctrine yézidi. Tout d'abord, donc, après la bataille de Karbala a eu lieu du temps du califat Yazid ibn Muawiyah. Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib, a été tué pendant cette bataille. Les partisans de Hussein ont commencé à maudire Yazid et l'accusèrent de dévergondage et de consommation d'alcool. Après la chute de l'État omeyyade, le yazidisme apparut comme un mouvement politique. Donc les yazidis approuvèrent de l'amour envers Yazid et réprouvèrent le fait de le maudire. Donc ils n'aimaient pas qu'on maudisse donc Yazid. Puis, à partir de là, donc ils n'aimaient pas, ils réprouvaient le fait de maudire Yazid. Ensuite, ils ont réprouvé le fait de maudire d'une manière générale. Puis, ils se sont interrogés après sur le fait de maudire Satan. Donc, ils réprouvèrent également cette action et cachèrent les termes maudire, malédiction, Satan et l'isti'adha dans le Coran en appliquant de la cire. Donc, tout ce qui est la'an, malédiction de shaitan, tout ça dans le Coran, ils ont mis de la cire dessus. Donc, ils prétendirent que ces termes ont été introduits dans le Coran et n'y figuraient pas à l'origine. Ensuite, ils se sont mis à vénérer Iblis. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le véritable et le premier monothéiste. Parce qu'il ne s'est pas prosterné devant Adam. Donc, à leurs yeux, en fait, c'est comme Allah Azza wa Jalla, il avait fait un test et le seul qui a réussi, c'est Iblis. Pour éprouver leur monothéisme. Donc, il n'a pas oublié le commandement de Dieu, donc il ne s'est pas prosterné, contrairement aux anges qui se sont prosternés. Donc, pour eux, l'ordre de se prosterner, c'était une épreuve, que seul Iblis a réussi. Et par conséquent, c'est le premier muwahid, monothéiste. Dieu l'a récompensé en faisant de lui Taous al-Malaika, donc le paon des anges, et le chef des anges. Il le vénère par crainte, car sa force est telle qu'il s'opposa à Dieu et refusa de se soumettre à son ordre, avec audace. Donc ils disent que Iblis n'a pas été chassé du paradis, il est descendu pour prendre soin des Yézidis sur terre. Alors, dans la doctrine yézidi, ils prétendent qu'ils descendent exclusivement d'Adam. Ils ne descendent pas d'Adam et d'Ève. Eux, ils descendent exclusivement d'Adam. On va dire comment? Vous allez voir. Alors, Ève apparut quand Dieu ordonna à l'ange Gabriel de la créer à partir de l'aisselle gauche d'Adam. Oui, fais ça, puis hop. Elle est sortie. Donc, Ève et Adam ayant observé que, donc Ève et Adam, donc ils voyaient que les animaux mâles et femelles s'unissaient pour produire une descendance. Donc, discutant de la manière dont ils pourraient engendrer la race humaine, ils décidèrent d'un essai pour voir c'est qui en fait qui produit. Est-ce que c'est Adam ou c'est Ève? Donc, ils vont faire un essai. Donc, dans 2 jarres, donc qui restaient scellés pendant 9 mois, chacun mettait sa graine sous la forme de sperme dans l'une et de sang menstruel dans l'autre. Donc, Adam a mis du sperme dans une jarre et le sang menstruel de Hawa dans une autre jarre et les ont fermés pendant 9 mois. Quand ils les ouvrirent, la jarre d'Adam contenait 2 enfants, mâles et femelles, desquels les Yézidis descendent. Les Yézidis descendent de ce garçon et fille donc, qui était dans la jarre de Adam. Donc eux, ils descendent uniquement de Adam. Il y en a qui descendent du singe.
Donc, tandis que donc, la jarre d'Ève ne contenait rien sauf des vers pourris dégageant une odeur nauséabonde. Dieu fit, donc bien sûr, là c'est les enfants exclusifs de Adam. Donc il ne va pas demander à Ève de les allaiter. Hein? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu fit alors pousser des tétines à Adam, de sorte qu'il puisse allaiter les enfants de sa jarre. D'où l'être humain, donc l'homme aussi, donc il a... Plus tard, Adam s'unit à Ève, et de cette union descend le reste de l'humanité. D'accord? Mais les Yézidis, ils descendent directement de Adam. Alors, les Yézidis croient en un Dieu suprême, créateur de l'univers, mais ce dernier ne le gère pas. Il y a Dieu, donc, créateur suprême, mais il ne gère pas l'univers. Il a confié cela, il a délégué la gérance de l'univers à Iblis. C'est Iblis, c'est chaud. Hein? Il a délégué ça à Iblis, à Satan, Taous Melek, que les Yézidis divinisent au point de le glorifier. Taous étant l'ange suprême qui a désobéi à Dieu au début de la création. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il a donc été châtié pour cela et il pleura pendant 7000 ans, jusqu'à remplir 7 jarres de ses larmes, qu'il jeta sur l'enfer, et l'enfer s'éteignit. Dieu l'a alors réhabilité et lui a confié à nouveau l'administration de l'univers. À leurs yeux, tous les autres groupes sont dans l'erreur en qualifiant Iblis de Satan et en le maudissant au lieu de le glorifier. Et d'ailleurs, le premier parlement d'Irak, après Saddam, lorsque le président du Parlement a commencé à son discours, il a commencé comme tout musulman, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, ils se sont levés pour contester, pour dire il ne faut pas maudire Iblis. Là, ils étaient en position de force et ils avaient un poids. Alors, Dieu a créé de sa lumière 7 anges. Dimanche, il a créé Azazil, donc l'autre nom de Taous Malek, Iblis. Lundi, il créa Dardaïl. Mardi, il créa Mikaïl. Mercredi, il créa Israfil. Jeudi, il créa Zarazaïl. Vendredi, il créa Shamkhaïl. Et samedi, il créa Nouraïl, qui est Yazid. Donc Yazid, le fils de Muawiyah, donc c'est Dieu qui l'a créé. Donc le samedi, il s'appelle Nouraïl en vérité. Alors, le fait qu'il considère Iblis comme Taous al-Malaïka, le paon des anges, les a poussés à vénérer une statue de paon en cuivre, sous forme d'un coq qui tient dans une main. Ils prennent ces statuettes avec eux pour faire le tour des villages dans le but de collecter l'argent. Alors, étant donné que leur cheikh il est enterré dans la vallée de l'Alish, donc c'est un lieu sacré pour eux. Marja, donc c'est un lieu donc, qui se trouve dans l'Alish, c'est un lieu sacré, dans sa partie ouest se trouve un mont appelé Arafat. Ils ne vont pas à Arafat de la Mecque, ils ont leur Arafat, et il y a une source là-bas qu'ils appellent aussi Zamzam. Un des 2 livres saints lus, ou bien saint du Yézidim, c'est Mus'haf Rash. Mus'haf Rash, donc qui n'a été compilé qu'au XIXe siècle, contient un récit de l'origine du monde. Et il place vraiment les Yézidis complètement à part, donc à part du reste de l'humanité. Et dans ce livre, Yézidi, c'est leur Mus'haf. Il dit « Le Seigneur descendit sur terre, sur la terre sacrée et ordonna à Gabriel d'apporter des éléments des 4 coins du monde, terre, air, feu et eau. Il le créa et mit dedans l'esprit de son propre pouvoir et l'appela Adam. Ensuite, Dieu ordonna à Gabriel d'emmener Adam dans le paradis et de lui dire qu'il pouvait manger de tous les arbres, mais pas de blé. Après une centaine d'années, Taous Malek demanda à Dieu comment Adam pourrait-il se multiplier et avoir des descendants s'il lui était interdit de manger du grain. Dieu mit la solution dans les mains de Taous Malek. Il dit, vas-y, charge-toi, là, je ne sais pas quoi faire, vas-y, fais-le toi. Allah, il n'avait pas prévu tout ça. Donc, il dit à Adam de manger du grain. Donc, Taous Malek, il a dit à Adam de manger du grain de blé.
Immédiatement, le ventre d'Adam se mit à enfler d'une manière surprenante parce qu'il n'avait pas de sortie pour soulager sa détresse. Jusqu'à là, il n'y avait pas... rien ne pouvait sortir. Pour cette raison, Dieu lui envoya un oiseau qui perça son anus à coups de bec et ainsi fit une sortie. Ah, ça, c'est dans le mushaf des... c'est dans le mushaf des Yazidis. Donc, pour les Yazidis, Taous Malek apporta de la part de Dieu des instructions à Adam. Il n'y a pas chez eux de tentation ou de péché. Donc, les Yazidis possèdent donc 2 livres sacrés. Donc, le livre de la révélation, Kitab al-Jalwa, comme il l'appelle, attribué à Sheikh Hassan, et le livre noir, Mushaf al-Rash, attribué à Sheikh Adi. Le livre de la révélation décrit donc le Taous Malek et sa relation spéciale avec les Yazidis, alors que le livre noir décrit la création de l'univers, des 7 grands anges, des Yazidis et les lois que ces derniers doivent suivre. L'attestation de foi chez eux, c'est « J'atteste que Dieu est un, Sultan Yazid Waliullah ». Donc, Sultan Yazid est le bien-aimé de Dieu. Allah Wahid, Sultan Yazid Waliullah. La société yézidi, donc après, donc il y a des cas, etc., c'est pas la peine de rentrer dans tout cela. Le jeûne, il jeûne 3 jours par an au mois de décembre, correspondant à l'anniversaire de Yazid ibn Muawiyah. Alors, la zakat, donc les Yazidis payent annuellement 19,275%, répartis comme suit, donc 10% pour Cheikh, ça c'est donc les castes, les niveaux, donc les différents degrés dans leur société, 5% pour le mir, etc., donc comme vous avez devant vous. Le pèlerinage, il se rend le 10e jour du mois de Dhul Hajjah de chaque année au mont Arafat à Marja dans la ville de Lalish, en Irak. La résurrection et le rassemblement auront lieu de la ville de Batet sur le mont Sinjar. Les balances seront mises entre les mains de Sheikh Adi qui jugera les gens. Il prendra les Yazidis et les fera entrer au paradis. Il jure par l'extrémité du vêtement, un tawq de Sultan Yazid. Ils se rendent auprès des tombeaux de Sheikh Adi, de Sheikh Shamsuddin, de Sheikh Hassan et Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Chaque tombeau a des serviteurs. La tradition religieuse interdit aux Yazidis le mariage avec les personnes pratiquant une autre religion et entre les membres de différents castes, même chez les Yazidis. Le Yazidi a le droit de se marier avec 6 femmes. Quant au mir, donc le degré dans leur société, il peut se marier avec autant de femmes qu'il souhaite. Le mariage se fait par le kidnapping de l'épouse. Lorsque tu as une femme, donc tu la kidnappes. Et étant donné que tu l'as kidnappée, les parents sont obligés d'accepter. Donc, ils viennent pour régler la situation, c'est tout. Mais tant que tu l'as donné, jusqu'à nos jours, ça existe. Ils kidnappent la femme et ça, maintenant, c'est son droit. Et donc, le père n'a d'autre choix que de venir et de régler la situation et donc, il s'arrange. La couleur bleue est interdite car c'est la couleur dominante du paon. Ils interdisent la consommation de la laitue, du chou, de la citrouille, des haricots, de la chair des coqs, des paons, du poulet, du poisson, des gazelles et du porc. Ils interdisent de raser la moustache et la laissent. Ils laissent pousser leur moustache si épaisse qu'elle cache leurs lèvres. Lorsque tu traces un cercle autour d'un Yazidi sur le sol, il suffit de tracer un cercle autour d'un Yazidi, il n'en sortira pas à moins que tu en effaces une partie. Parce qu'il croit que c'est Satan qui te l'a ordonné. Alors, l'écriture et la lecture sont religieusement interdites. Et c'est ça, en réalité, ce qui a contribué à l'ignorance et à l'illettrisme. Et donc, bien sûr, ça a favorisé la déviance et l'excès concernant Yazid et Iblis et les autres doctrines. Donc, les Yazidis font des implorations en direction du soleil à son lever et à son coucher, comme les Majous, les Zoroastriens. En fait, c'est un mélange de plusieurs religions. Puis se couvre le visage de terre. Ils célèbrent la fête du Nouvel An perse, du Sultan Yazid, de Pâques, du soleil, donc comme le Majous, de l'assemblée de Khidr, de Saint Serge, une fête arménienne,
Ils ont une nuit appelée la nuit al-Layla Sawda, la nuit noire, dans laquelle ils éteignent les lumières et lèvent tous les interdits, dont l'alcool. C'est la hala. Ils ferment la nuit, c'est... Alors, les racines du yazidisme. Alors, Adi ibn Musafir a rencontré Abdul Qadir al-Jilani, duquel il s'est fortement inspiré. Donc, au départ, ça a commencé comme ça. Ce n'était pas encore la déviance de Yazidi à la 3e ou 4e étape. Les Yazidis croient à la réincarnation et au panthéisme, yani toute chose est Dieu. Les mauvaises âmes se réincarnent dans les animaux mauvais. La pire crainte pour eux est de ne pas renaître Yazidi. Ils se réincarnent quelqu'un qui n'est pas Yazidi. Leur conception d'Iblis ressemble à celle de l'Hallaj, puisqu'ils le considèrent comme l'imam des monothéistes. Hallaj, soi-disant un grand soufi, il considérait donc Iblis comme le meilleur des monothéistes parce qu'il ne s'est pas prosterné devant Adam. Les Yézidis vouent un grand respect à l'égard de la religion chrétienne au point d'embrasser les moines des prêtres et de partager avec eux le repas, la scène de l'Eucharistie. Ils pensent que le vin est réellement le sang du Christ, au sens propre. Et lorsqu'ils le boivent, écoutez, ils ne permettent pas d'en faire tomber une seule goutte, et qu'une seule goutte tombe de leur barbe. Ils ont pris des chrétiens le baptême, donc l'enfant yézidi est pris à une source appelée Ayn al-Bayda pour y être baptisé. Lorsqu'il atteint l'âge d'une semaine, on le prend au tombeau de Sheikh Adi, où se trouve la source Zamzam. Il est mis dans l'eau, dans Zamzam, dans leur Zamzam, et il crie son nom en lui demandant d'être Yazidi, croyant au Taous Malek, à Iblis. Donc cette croyance est un mélange de croyances perses, donc perses, zoroastriennes, el majous, juives, chrétiennes et musulmanes. Donc c'est faux de penser que c'est une secte qui existait avant l'islam. C'est faux. Donc on a dit c'est à partir de l'an 132 de l'Hégire, mais après donc ils ont mixé, donc religion perse, zoroastrienne, juive, chrétienne, musulmane, donc il y a un tout. Les Yézidis doivent avoir dans sa poche une petite boule fabriquée de la terre du sanctuaire du tombeau de Sheikh Adi. Ils ont pris ça des chiites par rapport à la pierre de Karbala. Dans le but de rechercher la bénédiction à l'instar des chiites qui ont toujours avec eux donc de la terre de Karbala, pour, donc une pierre pour se prosterner dessus. Si le Yézidi meurt, cette boulette donc de terre lui est mise dans sa bouche, sinon il meurt mécréant. Donc voilà, donc maintenant les Yézidis se trouvent essentiellement donc en Syrie, il y en a aussi en Turquie, en Iran, en Russie, en Irak. Des petites communautés yézidis se trouvent au Liban, en Allemagne, en Belgique, en Suède, même en France, il y en a quelques-uns. Ils sont estimés environ à 120 000 personnes, dont 70 000 en Irak. En majorité, presque tous en Irak, ils sont kurdes. Ils ont un bureau officiel appelé le bureau Omeyyade pour la prédication arabe qui se situe à Bagdad. Bien sûr, là encore, parce qu'on entend ce qui se passe en Irak, ils sont persécutés, tués, chassés, etc. Bien sûr, on n'appelle pas à cela, au contraire. Ils sont là, ça fait des siècles, etc. Donc, c'est une minorité. Et donc là, on a parlé de leur croyance, parce que voilà, c'est juste pour savoir les différents groupes qui existent. Mais, là encore, ce n'est pas un appel à les persécuter ou quoi que ce soit. Non, normalement, donc ils sont là, ça fait des siècles. On respecte leurs croyances en tant qu'ils sont des êtres humains, etc. On n'a pas à les chasser, les tuer, etc. pour leurs croyances. Il faut faire la part des choses. Comme je vous ai dit dès le départ, donc on est en train de parler des groupes, de leur doctrine, pas dans le but de créer donc la zizanie ou le fitna, ou appeler donc à la division ou à la persécution de groupes, ou etc. Loin de nous, cette idée, c'est dans le but scientifique d'instruction, de connaître les différents groupes qui existent et leur doctrine.